L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le mystère de la piété, le 16 mars. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Avant que ce don inestimable ait été fait, tout l'univers céleste était profondément anxieux de comprendre l'amour insondable de Dieu et désireux d'éveiller dans le cœur des hommes une gratitude proportionnée à la valeur du don en question. Nous, pour qui le Christ a donné sa vie, hésiterons-nous? Donnerons-nous à Dieu seulement une pile de nos capacités? Ne lui rendrons-nous qu'une partie des facultés et des talents qu'il nous a donnés? Pouvons-nous agir sachant que, touché par l'état désespéré de notre race, le chef suprême des cieux est venu, dans la nature humaine, rendre possible l'union de notre humanité avec sa divinité? Il se fit pauvre afin de nous mettre en possession des trésors célestes, d'un poids éternel de gloire, incomparable. Pour sauver la race déchue, le Christ descendit d'une humiliation à une autre, jusqu'à ce que, souffrant dans sa nature divine et humaine, il fût élevé sur la croix, pour attirer tous les hommes à lui. Le Fils de Dieu n'aurait pu montrer une plus grande condescendance, ni descendre plus bas. C'est le mystère de la piété, mystère qui a poussé les puissances célestes à exercer un ministère par le moyen de l'humanité déchue, pour éveiller dans le monde un intérêt pour le plan du salut. C'est ce mystère qui a amené tout le ciel à s'unir à l'homme pour exécuter le grand plan divin du salut d'un monde perdu et pousser hommes et femmes par des signes dans le ciel et sur la terre, à se préparer pour la seconde venue de notre Seigneur. En sa qualité de chef de l'Église, le Christ a le droit de demander à tous ceux qui prétendent croire en lui, de suivre son exemple de sacrifice et de renoncement. Ils sont appelés à se rassembler, sans attendre, sous la bannière teinte du sang de Jésus-Christ. Ils doivent se consacrer entièrement et sans réserve en vue d'atteindre un but éternel et incommensurable, le salut des âmes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.